Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler transfert. Les gars, on va parler de toutes les rumeurs de transfert, les transferts officiels de ces derniers jours. Donc n'oubliez pas que la prochaine fenêtre de mercato, c'est le mercato hivernal et ça commence dès le 1er janvier 2022. Donc dans moins de 2 mois les gars, c'est reparti bien sûr pour les transferts. Donc beaucoup d'infos aujourd'hui. On commence tout d'abord avec Corentin Tolisso, le joueur français du Bayern, donc il quittera libre cette équipe du Bayern à l'issue de la saison, à la fin de son contrat. Donc voilà, il est en fin de contrat en juin 2022. Donc le Bayern ne compte pas prolonger Corentin Tolisso et on peut voir qu'il y a pas mal de belles équipes quand même européennes qu'on a vues sur Corentin Tolisso, surtout que c'est un joueur qui intégrerait son nouveau club gratuitement. Donc le Paris Saint-Germain, l'Atlético, Tottenham, la Juventus et l'Inter Milan les gars. Voilà, on a vu sur Corentin Tolisso bien sûr, libre de tout contrat dans quelques mois. Toujours avec le Bayern, un autre joueur lui aussi devrait quitter cette équipe les gars, c'est Niklas Süle, le défenseur allemand, va quitter le Bayern, le défenseur allemand après sa décision et veut partir à Newcastle à la fin de la saison. Donc lui aussi je crois qu'il est en fin de contrat les gars avec l'équipe du Bayern et serait pour aller du côté de Newcastle. Et bien sûr, s'il rejoint cette équipe de Newcastle gratuitement, Newcastle pourrait lui offrir une très belle prime à la signature et bien sûr un très très gros salaire, bien plus que ce qui touche du côté du Bayern. Et surtout, il pourrait jouer du côté de Newcastle, parce que du côté du Bayern, il est un petit peu barré, bien sûr. Niklas Süle, donc voilà les gars, Süle et Corentin Tolisso, il devrait normalement quitter cette équipe du Bayern en fin de saison gratuitement. Toujours les gars avec cette équipe, pas du Bayern, mais cette équipe de Newcastle qu'on a dit où Niklas Süle pourrait rejoindre. Donc il y a pas mal de grands joueurs aussi qui pourraient intégrer cette équipe. Donc Aaron Ramsdale, donc l'ancien joueur de Arsenal, joueur de l'équipe de la Juve. Je ne sais pas s'il joue beaucoup là-bas. Bref, donc Newcastle sera en discussion pour enrôler Aaron Ramsdale, le joueur gallois. La même chose concernant Alexandre Lacazette, et Lyon serait déjà très intéressé par un retour d'Alexandre Lacazette au club et aimerait le rapatrier cet hiver. Mais Newcastle est également sur le dossier et surveille la situation du français qui joue quand même pas tout le temps du côté de Arsenal. Actuellement Arsenal, vous savez que ça va bien mieux, ils enchaînent quand même pas mal de victoires et le problème c'est qu'il n'est pas tout le temps titulaire comme Alexandre Lacazette, c'est souvent Aubameyang, maintenant il a ses joueurs cadres, Arteta, Bukayo Sako en attaque, Smith Rowe aussi qui est très bon, et Lacazette souvent sur le banc, et c'est pour ça que Lyon et même Newcastle aimeraient l'avoir. Newcastle aussi avec Eden Hazard, ça pourrait se faire dès janvier les gars. Newcastle et Chelsea auraient été alertés de la possibilité de signer Eden Hazard en janvier, donc entre les deux clubs. Je serais Eden Hazard, moi je retournerai du côté de Chelsea où il a été énorme, après lui de retrouver son niveau. Mais bien sûr, je pense qu'il rejoignait cette équipe de Newcastle, il pourrait toucher encore plus d'argent que ce qu'il touche du côté du Real, ou même ce qu'il pourrait toucher du côté de Chelsea. Donc bien sûr Hazard lui aussi ciblé par Newcastle. La même chose concernant un autre joueur du Real, complètement fou, c'est Toni Kroos les gars. Newcastle serait prêt à payer le prix fort pour s'attacher les services de Toni Kroos, qui est actuellement 31 ans, il va avoir 32 ans début janvier. Le quotidien avance que les Magpies pourraient faire une offre de 30 millions d'euros. Et bien sûr, assorti d'un gros salaire pour Toni Kroos. Reste à savoir si un tel projet pourrait intéresser le champion du monde allemand. Voilà, est-ce qu'il va préférer l'argent ou continuer on va dire le projet plutôt sportif, parce que bien sûr le Real ça joue toutes les saisons à la Ligue des Champions, alors que Newcastle actuellement avant-dernier quand même du championnat à 2 pelles, c'est même pas sûr qu'il reste en première ligue. Donc bien sûr s'ils veulent attirer des grands joueurs, il va falloir déjà rester en première ligue et avoir bien sûr de l'ambition pour les futurs mois. Newcastle aussi aurait offert 55 millions d'euros au Barça pour Marc-André Ter Stegen, le gardien allemand de l'équipe du FC Barcelone. Donc voilà, ils veulent tout changer, cette équipe de Newcastle. Mais pas que Newcastle, pour ceux qui ne savent pas les gars, a été racheté il y a quelques semaines par un groupe d'Arabie Saoudite qui a beaucoup d'argent. C'est tout simplement le club actuellement le plus riche au monde, cette équipe de Newcastle. C'est pour ça que lors du prochain mercato, dès cet hiver, il pourra avoir déjà de belles recrues, surtout pour essayer en objectif principal c'est de maintenir cette équipe de Newcastle qui est 19e actuellement de pelle. Ismail Assar aussi est dans les petits papiers de Newcastle, il pourrait être la première recrue des Saoudiens, le joueur de Watford, ancien joueur du Stade Rennais, Ismail Assar bien sûr. Et concernant le coach, il a été viré il y a déjà quelques semaines, on l'a appris il y a quelques jours, donc c'est Eddie Howe qui est le nouvel entraîneur de Newcastle. Donc c'est pas un nom quand même qui fait rêver, je pense que les supporters de Newcastle attendaient bien mieux. Ils avaient entendu Antonio Conte, il y a même Zidane qui avait été pisté. Du coup c'est ce coach Eddie Howe, parce qu'en fait tous les autres grands coachs ils ont refusé l'appel d'offres de Newcastle. Même Unai Emery qui était vraiment pressenti, lui aussi il a dit je préfère rester du côté de Villarreal. Donc du coup vu que tout le monde a refusé, il leur fallait bien un coach, et du coup c'est lui les gars, c'est Eddie Howe. C'est vrai que si on regarde ses stats en première ligue, c'est beau, 190 matchs qu'il a
coaché en première ligue avec les clubs qu'il a eu. Donc 91 défaites à 56 victoires, 43 matchs nuls à seulement 29% de victoires pour ce nouveau coach du côté de l'APL. Donc voilà, ça fait pas trop rêver, bien sûr, du côté du Newcastle. Ensuite, les gars, on va parler de Arsenal. Souhaiterait signer Dusan Vlahovic. Dès janvier, la Fiorentina demande 80 millions d'euros et les Gunners seraient prêts à atteindre ce montant avec l'inclusion de certains bonus. Donc lui, les gars, je pense que c'est un joueur vraiment sous-coté, Vlahovic. Le gars, il est très bon du côté de la Fiorentina. Il devrait quitter l'année prochaine, soit en janvier, soit l'été prochain. Cette équipe de la Fiorentina et Arsenal, les gars, on a parlé de Lacazette, il pourrait quitter le club, peut-être pour être remplacé par ce joueur, les gars, Dusan Vlahovic, et lui serait pour, les gars, de découvrir le championnat anglais. On va parler de lui aussi, un pépite, les gars, Karim Adeyemi, le joueur de Salzbourg, le représentant du jeune allemand, seulement à 19 ans, ont rencontré les dirigeants du Real Madrid et du FC Barcelone il y a quelques jours. Ces derniers avaient rencontré ceux du Bayern et du Borussia Dortmund. Donc voilà déjà les 4 clubs qui aimeraient s'attacher à les services du jeune allemand qui ne restera pas du côté de Salzbourg l'année prochaine. Il y aura dans une belle équipe. Donc le Real, le Barça, le Bayern et Dortmund. Et voilà, Salzbourg va demander 35 millions d'euros pour Adeyemi. Et pour l'instant, c'est Dortmund qui a le pôle position dans ce dossier. Vous savez que Dortmund adore acheter de jeunes joueurs avec de gros potentiels et les revendre très cher plus tard. Haaland, Sancho, ou même Ousmane Dembélé, bien sûr, ou même Pulisic. Et bien sûr, ils veulent refaire un gros coup. Ils veulent cette fois-ci s'offrir Adeyemi et certainement le vendre dans quelques années bien plus cher. Ensuite, les gars, on va parler de Paul Pogba, devrait bel et bien quitter Manchester United librement à l'issue de la saison. Lui aussi, en fin de contrat en juin 2022, et normalement, il ne devrait pas prolonger du côté de Manchester. Donc, le board mancunien s'est résigné à le prolonger. Faute d'accord, le joueur et son agent auraient été mis au courant de cette situation. Donc, c'est pour ça. En plus, actuellement blessé, les gars. Avant d'être blessé, il était suspendu du côté de Manchester. Là, il est blessé pendant quasiment 2 mois. Donc, on ne le reverra pas avant mi-janvier. Paul Pogba. Donc, il va encore jouer peut-être quelques mois de compétition du côté de Manchester. À part si Manchester compte le prolonger, ça m'étonnerait, les gars. Donc voilà, il devrait quand même aller voir ailleurs. Donc il y a bien sûr plusieurs équipes. Moi je vois 3 clubs où pourrait atterrir Paul Pogba. Donc le Paris Saint-Germain, retour en France pour lui, serait énorme. La Juventus, son ancien club, ou bien sûr l'équipe du Real Madrid. N'oubliez pas qu'il est libre. Donc bien sûr c'est un joueur qui peut arriver gratuitement. Un autre joueur de Manchester, lui aussi pour aller voir ailleurs, c'est Donny van de Beek, qui n'a pas du tout la confiance d'Ole Gunnar Solskjaer. Donc Barcelone est intéressé par un prêt de Donny van de Beek en janvier. Le Néerlandais n'a joué que 6 minutes en première ligue depuis le début de la saison. Voilà, il ne joue pas, donc bien sûr il va aller voir ailleurs. N'oubliez pas que c'était un joueur avant de l'Ajax, avec la magnifique épopée de l'Ajax qui était parti jusqu'en demi-finale. Il y avait eu Frankie de Jong, Mathis de Ligt, il y avait lui aussi qui avait été énorme. Le Real le voulait, du coup, il avait préféré signer du côté de Manchester. Et le problème, c'est qu'il joue très très peu, la preuve, seulement 6 minutes de jeu pour lui cette saison en PL. Le Real Madrid veut sérieusement signer Kylian Mbappé et Erling Haaland. Donc ça ne bouge pas pour le Real, les gars. Bien sûr, on le remet en rumeur de transfert. Le Real l'a pas eu lors du dernier mercato estival. Ils veulent Kylian Mbappé. Et Mbappé, bien sûr, peut déjà signer un pré-contrat avec le Real Madrid dès janvier, les gars. Signé, je signe sur l'honneur que je rejoins le Real Madrid lors du mois de juillet 2022. Il ne rejoindra pas le Real, bien sûr, dès janvier, mais l'été prochain. Mais il pourrait déjà avoir un accord entre les deux, le joueur et le club dès janvier. Et bien sûr aussi, le Real aimerait avoir Erling Haaland lui aussi. Il va être courtoisé par pas mal de clubs. Je pense Manchester City, Chelsea, même le Paris Saint-Germain et aussi le Real. Toujours avec le Real, niveau défense, serait toujours intéressé par Rudiger. Le club voudrait lui offrir les 12 millions de salaire par saison que le joueur réclame du côté de Chelsea. L'Allemand sera enthousiaste à l'idée de rejoindre la Casablanca. Donc lui aussi, les gars, en fin de contrat. En juin 2022, il y a pas mal de grands joueurs qui sont en fin de contrat, fin de saison. Et lui aussi, ça pourrait être vraiment un énorme coup pour le Real Madrid d'accueillir ce joueur gratuitement, comme ils ont fait en fait avec David Alaba il y a quelques semaines. Le joueur autrichien qui avait rejoint le Real gratos, ça pourrait être la même chose, bien sûr. Il toucherait une prime à la signature en rejoignant l'équipe du Real gratuitement. Donc voilà, les gars. La situation de Rudiger. Concernant ce joueur de l'Atlético Madrid, donc Alvaro Morata, qui est prêté actuellement à la Juve, et la Juve a contacté Madrid pour négocier à la baisse l'option d'achat d'Alvaro Morata. Weston McKennie pourrait être inclus pour réduire la note, bien sûr, parce que la Juve compte conserver Alvaro Morata, mais bien sûr, ils aimeraient
l'acheter définitivement, parce qu'il y a une option d'achat avec son prêt, mais bien sûr moins cher que ce que demande l'Atlético. Toujours avec la Juve les gars, j'en ai parlé dans ma vidéo à midi, je ne sais pas si vous avez suivi les gars, c'est concernant la situation d'Adrien Rabiot. Les dirigeants de la Juve ne seraient pas satisfaits du rendement d'Adrien Rabiot et n'envisageraient pas une prolongation du milieu français, du côté de la Juventus. Le français pourrait donc être placé sur la liste des transferts dès le prochain mercato. Concernant un autre joueur de la Juventus, donc des nouvelles de Ihattaren, donc joueur de la Juventus qui était prêté à la Sampdoria, je crois c'est ça, la Sampdoria de Gênes, mais le problème c'est qu'il a des problèmes un peu dans sa famille, donc c'est pour ça que lui le foot pour l'instant c'est en stand-by. Mohamed Ihattaren aurait confié à ses amis qu'il ne souhaitait plus jouer au football. Il ne souffre pas de problèmes physiques mais d'une dépression depuis le décès de son père il y a 2 ans. Donc bien sûr on peut le comprendre. Donc voilà, c'est une petite info concernant ce joueur. On va parler de Christian Eriksen. Les gars, ne pourra pas jouer cette saison avec l'Inter Milan, annonce le club nerazzurri, parce que vous savez qu'il a un pacemaker à cause de son malaise qu'il a eu. Et en Italie c'est interdit de jouer avec un pacemaker. En soi, bref, donc c'est son pacemaker qui pose problème. Il est interdit de jouer avec en Italie, donc l'Inter, vu qu'il ne peut pas jouer, donc c'est pour ça que l'Inter propose à Christian Eriksen d'aller ailleurs, de partir à l'étranger. Donc l'Inter a annoncé être ouvert à son départ pour qu'il puisse rejouer au football dans un autre club. Et on entend la rumeur du côté de l'Ajax Amsterdam. Ensuite, on va parler du FC Barcelone. Cherche un moyen de rompre le prêt de Luc de Jong pour le renvoyer à Séville dès cet hiver. Luc de Jong, j'ai regardé quand même pas mal de matchs du Barça cette saison. À chaque fois qu'il joue, il a été vraiment très moyen. Pourtant, du côté de Séville, les gars, c'était vraiment un bon joueur. Surtout dans le secteur aérien, vraiment un bon joueur de la tête. Mais là, même du côté du Barça, joueur de la tête, il envoyait tout à côté. Bref, le néerlandais était une demande de Koeman et ne figure pas dans les plans de Xavi. Le nouveau coach Blaugrana, c'est pour ça que Xavi compte pas du tout sur lui. Koeman n'est plus là, c'est pour ça que Luc de Jong, les gars, après seulement quelques semaines du côté du Barça, pourrait retourner du côté de Séville. Toujours avec Xavi, les gars, il aimerait enrôler Tanguy Ndombele. Ndombele sera la priorité de Xavi pour renforcer le milieu du Barça dès le prochain mercato, d'après le journal Sport. Toujours avec Xavi, les gars, avec l'absence de Kun Agüero. Vous savez que Kun Agüero est blessé pendant 3 mois. Lui aussi, il a eu un problème un peu cardiaque lors du match contre Alaves il y a quelques jours. Donc le Barça, du coup, aimerait prendre quelqu'un pour le remplacer dès le prochain mercato. Surtout que le Barça en attaque, il y a quand même beaucoup de blessés. Ansu Fati qui s'est reblessé. La même chose pour Dembélé, Braithwaite qui est blessé. Donc ils peuvent jouer que sur 2 pailles. À la limite d'Est, mais bon, c'est un défenseur droit. Là, il y a beaucoup de blessés dans le secteur offensif. C'est pour ça que le Barça songera à Cavani pour pallier l'absence de Kun Agüero. Et Cavani, surtout que lui ne joue pas trop du côté de Manchester. Donc ça peut être parfait pour toutes les parties. Toujours avec Xavi, il apprécie le profil de Kingsley Coman et en ferait une priorité pour son futur 4-3-3. Le Français a stoppé les négociations avec le Bayern et est sous contrat jusqu'en 2023. Encore un an et demi de contrat pour Koeman. Donc si le Bayern, les gars, ne veut pas le laisser filer gratuitement en 2023, ils devront le vendre en 2022. Et le Barça, aimerait l'avoir, surtout Xavi aimerait l'avoir. Vous savez que le Barça avait des buts sur Sterling, un ailier. Donc Sterling et Koeman, Coman, c'est un peu le même, poste. C'est ailier, bien sûr, des joueurs rapides sur le côté qui arrivent à faire la différence. C'est ce que cible Xavi. Donc si Sterling, c'est pas possible, donc il pourrait bien sûr essayer d'enrôler Kingsley Coman. On va parler de Saúl Ñíguez, le joueur de l'Atlético prêté du côté de Chelsea. Le problème, c'est que Chelsea pourrait déjà casser le prêt de Saúl Ñíguez dès janvier. Le milieu ne parvient pas à s'adapter et reste insuffisant. Du côté de l'Angleterre, une petite info concernant Kalidou Koulibaly. Il a dit: si je décidais de quitter Naples, je ne le ferais que pour 2 ou 3 clubs dans le monde. Je parle de Manchester City, de Guardiola, du Real Madrid, voire du FC Barcelone. Voilà une petite info concernant Koulibaly. Ça fait quand même quelques temps qu'il est du côté de Naples. Donc s'il venait à quitter cette équipe de Naples en fin de saison, ce qui peut arriver bien sûr, donc ce serait soit pour City, soit pour le Real, soit pour le Barça, pas pour un autre club. Une petite info concernant Andrea Bellotti, un attaquant du Torino. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Il devrait normalement quitter cette équipe du Torino parce qu'il ne compte pas prolonger. Et l'AC Milan aimerait récupérer Andrea Bellotti, dont le contrat expire en fin de saison de son côté. Le Toro souhaiterait conserver Tommaso Pobega, actuellement en prêt en provenance des Rossoneri, mais sans option d'achat. Une petite info concernant ces 2 joueurs italiens.
Une petite info concernant cette pépite en Ligue 1, les gars. Donc Saïd Chaban, donc le président du SCO Angers, espère vendre sa pépite Mohamed Ali Chou pour 40 millions d'euros cet été. Donc il est très jeune, hein, il a seulement 17 ans, il a déjà montré de belles choses en Ligue 1. Donc de nombreux clubs anglais et allemands l'ont observé, hein, ce jeune joueur. Donc d'après le journal L'équipe, hein, après 40 millions d'euros hein, pour Angers, les gars, bien sûr, ça serait le jackpot. Des nouvelles de Marcelo, une légende du Real Madrid devrait prochainement quitter le club. Il s'agit de Marcelo. Hein. Marcelo se préparerait déjà à retourner au pays, plus précisément du côté de Fluminense, son club formateur. Pérez ne devrait pas lui proposer une prolongation de contrat. Donc il a fait son temps, hein, bien sûr, Marcelo du côté du Real. Il touche comme un beau salaire encore du côté du Real. Donc là, il va être en fin de contrat en juin 2022 et lui aussi hein, devrait normalement aller ailleurs. Voilà, Marcelo peut-être un retour au pays, un retour au Brésil pour lui. Le Bayer Leverkusen surveille Dina Ebimbe et aimerait le recruter dès cet hiver hein, pour le jeune parisien. Donc, bon, il est dans le groupe du PSG cette année, mais il joue quasiment jamais, bien sûr, tellement qu'il y a de monde. L'année dernière, il était prêté du côté de Dijon, les gars, en Ligue 1. Donc, le joueur est sous contrat jusqu'en juin 2023. Et du coup, le Bayer Leverkusen, les gars, aimerait s'attacher les services du jeune parisien. Concernant la Juventus Turin, il aimerait s'offrir Denis Zakaria cet été, qui ne prolongera pas du côté du Borussia Mönchengladbach. La vieille dame veut remplacer Aaron Ramsey par le Suisse. Hein. Donc Ramsey, on a parlé tout à l'heure, hein, lui pourrait filer du côté de Newcastle. Et du coup, pour le remplacer, bien sûr, il penserait au joueur suisse. José Mourinho, les gars, ciblerait 2 joueurs du Real Madrid pour le mercato hivernal. Le défenseur Nacho Fernandez et Dani Ceballos, hein, lui aussi. Hein, il joue très très peu, les gars, Ceballos, hein, du côté du Real. Concernant les coachs, bien sûr, hein, il se passe aussi pas mal d'infos au transfert à niveau coach. Donc officiel, Tchetchenko, le nouvel entraîneur du Renoir, l'ancien coach de l'Ukraine hein, pendant l'Euro, les gars. Donc il était sans club ou sans sélection. Donc du coup, voilà, c'est officiel. Hein. Il prend cette équipe du Renoir en Serie A. Antonio Conte, donc ça date déjà il y a quelques jours, mais la dernière vidéo hein, date d'il y a plus de 2 semaines. Donc bien sûr, ça a été entre la dernière vidéo. Hein, donc Conte a bien rejoint cette équipe de Tottenham, hein, le coach italien. Ce coach, les gars, Aston Villa licencie Dan Smith, donc c'est officiel, hein, voilà, à cause du mauvais début de saison hein, de cette équipe de Villa. Et du coup, pour le remplacer, hein, Steven Gerrard serait la cible numéro 1 d'Aston Villa hein, pour succéder à Dan Smith, licencié hier. Donc voilà, les gars, on a fait le tour hein, parce qu'on revient sur Corentin Tolisso qui était la première photo de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, les gars. On se retrouve la semaine prochaine certainement hein, pour le prochain épisode. Bonne journée à vous et à plus tard.